touche Windows. Elle est généralement située sur la dernière ligne du clavier, à gauche de la barre espace. Tu l'as trouvé? Super! Ce bouton sera utilisé dans toutes les combinaisons suivantes, donc garde ton doigt dessus. OK, c'est parti! Combinaison numéro 1. Si tu presses la touche Windows, le menu de démarrage s'ouvrira. Dans Windows 8.1, cela ouvrira la fenêtre précédente. Combinaison numéro 2. Appuie sur la touche Windows, puis sur la touche A. Dans Windows 10, cela ouvrira le centre d'action. Ce dernier te donne un accès rapide aux réglages de ton ordinateur. Facile! Combinaison numéro 3. La combinaison de la touche Windows et de la touche B sélectionne la première icône dans la zone des notifications. Tu peux ensuite changer d'icône en utilisant les touches des flèches. Combinaison numéro 4. La touche Windows plus la touche Contrôle et la touche B. Cette combinaison te permet de sélectionner un programme ayant un nouveau message dans la zone de notification. Tu as compris? D'accord, on continue. Combinaison numéro 5. Appuie sur la touche Windows et la touche C. Cela ouvrira la Charm Bar dans les versions de Windows 8 et 8.1. Dans Windows 10, cela ouvrira Cortana, mais uniquement si tu utilises une langue supportée par le système. Il n'y a pas de problème pour l'anglais. Combinaison numéro 6. Cette combinaison est utile si tu veux immédiatement réduire toutes les fenêtres ouvertes. Appuie sur la touche Windows et la touche D et tu verras ton bureau en 1/10 de seconde. Combinaison numéro 7. Elle fournit un accès rapide à Windows Explorer. Pour cela, appuie sur la touche Windows et la touche E. Aussi facile que ça. Dans Windows 10, cela ouvre aussi l'explorateur de fichiers. Combinaison numéro 8. La touche Windows et la touche F ouvriront la recherche de documents et de fichiers. Dans Windows 10, cela ouvre le hub de commentaires. Combinaison numéro 9. 3 touches, Windows, CTRL et F. Elles ouvrent la fenêtre « Rechercher ordinateur ». C'est bon? OK. Combinaison suivante. Combinaison numéro 10. La touche Windows et la touche G. Cela marche différemment selon la version Windows que tu utilises. Dans Windows 7 et Vista, cette combinaison apporte au premier plan tous les gadgets que tu es en train d'utiliser. Dans Windows 10, cela ouvre la barre de jeu. Tu veux jouer? Maintenant, tu sais comment le faire rapidement. Combinaison numéro 11. Appuie sur la touche Windows et la touche K. Cela ouvrira le menu des connexions. Si tu veux changer d'utilisateur ou bloquer la session rapidement, utilise alors la combinaison numéro 12. Appuie sur la touche Windows et la touche L et c'est tout. N'est-ce pas incroyable? Une autre combinaison géniale que tu vas utiliser tous les jours. Combinaison numéro 13. La touche Windows et la touche M réduisent toutes les fenêtres. Combinaison numéro 14. Cela aidera à restaurer les dernières fenêtres réduites. Tu dois juste appuyer sur 3 touches. Windows, Shift et M. Et voilà. Combinaison numéro 15. La touche Windows et la touche O bloqueront l'orientation de ton appareil et désactiveront la fonction gyroscope sur les tablettes. Combinaison numéro 16. Utilises-tu un deuxième écran ou un projecteur? Alors appuie sur la touche Windows et la touche P et cela changera le mode de projection. Cela marche uniquement sur Windows 7 et les versions plus récentes. Quoi d'autre? Cherches-tu quelque chose à l'intérieur de ton ordinateur? Alors utilise la combinaison numéro 17 de la touche Windows et la touche Q. Cela ouvrira la barre de recherche pour toutes les applications installées dans Windows 8 et les versions plus récentes. Combinaison numéro 18 ouvrira la fenêtre « Exécuter ». Appuie sur la touche Windows et la touche R, puis choisis un programme ou une application que tu veux exécuter. Combinaison numéro 19. La touche Windows et la touche T permettront de sélectionner le programme dans la barre des tâches. Cela marche uniquement sur Windows 7 et les versions plus récentes. U comme utilité. La combinaison numéro 20 avec les touches Windows et U ouvrira la fenêtre des paramètres pour toi. As-tu besoin de travailler avec des notes ou des captures d'écran? Appuie sur la touche Windows et la touche W
et cela ouvrira l'espace de travail Workin, super utile. Combinaison numéro 22. La touche Windows et la touche X ouvriront le Windows Mobile Application Center. Cela marche uniquement pour les ordinateurs portables avec Windows Vista et 7. Et la dernière combinaison pour Windows, la touche Windows et la touche Y lanceront la messagerie Yahoo, si elle est installée sur ton ordinateur, bien entendu. Présente une application dans ta barre des tâches de gauche à droite, et ce combo affichera l'application que tu recherches. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci clavier similaire pour OS, mais je suis presque sûr que les utilisateurs de Mac sont très satisfaits de l'excellente navigation qu'ils ont avec leur ordinateur. Numéro 5. Écran partagé entre deux applications. Tu vas voir un tour de magie, et c'est ceci. Ouvre une application dont tu as besoin pour ton travail et appuie sur la touche Windows plus flèche vers la gauche. Ensuite, ouvre une autre application et clique sur la touche Windows plus flèche droite. Maintenant, deux fenêtres se partagent ton écran. Vérifier les informations de ton travail tout en regardant directement les sources? Pas de problème. Travailler sur Photoshop tout en regardant des vidéos de sympa? Facile. Numéro 6. Changer d'application. Il existe plusieurs façons de passer efficacement d'une application à une autre et de les gérer sur ton bureau à l'aide de raccourcis clavier. Appuie sur CTRL plus ALT plus Tab pour afficher toutes les applications en cours d'exécution sur ton PC. Encore une fois, Mac est connu pour son excellente navigation, donc c'est un peu plus facile que sur OS. C'est juste CTRL plus Tab Mac. Une autre façon d'ouvrir la vue tâche est d'appuyer sur la touche Windows plus Tab. C'est l'équivalent PC du Mission Control sur Mac. Il offre une vue plus large des fenêtres ouvertes et des ordinateurs de bureau disponibles. Et il est beaucoup plus pratique à utiliser. Enfin, il y a la touche Alt plus Tab ou Commande plus Tab sur un Mac qui te permet de changer parmi les différents programmes ouverts, comme un jeu de cartes. Si tu ne travailles qu'avec quelques fenêtres à la fois, celle-ci est pour toi. Numéro 7. Gestion de programmes et dépannage. Allons régler quelques problèmes. Écoute attentivement parce que tu vas vraiment vouloir te souvenir de celui-ci. Tout le monde a eu ce cas. Un programme est bloqué et reste figé. Même si tu pleures, tu mendis et tu essaies de le soudoyer, il n'y a rien à faire. Pour éviter de redémarrer ton appareil et de perdre tout ton travail, essaie d'utiliser la combinaison suivante. CTRL plus SHIFT plus ESCAPE ou Commande plus Option plus ESCAPE si tu travailles sur un Mac. Il ouvrira le gestionnaire de tâches, ce qui t'aidera à arrêter de force toute application qui a un problème ou celle qui ne répond pas. Perdre des données d'un programme qui a des problèmes n'est pas la même chose que perdre toutes tes données. Numéro 8. Ouvrir l'explorateur de fichiers. Toutes tes applications n'ont pas besoin d'être disponibles tout le temps pour que tu puisses travailler plus rapidement. Certaines d'entre elles sont des programmes standards qui viennent dans ton ordinateur et il existe un moyen rapide et pratique d'y accéder. Appuie sur la touche Windows plus E pour ouvrir la fenêtre du gestionnaire de fichiers sur ton PC. Pour les utilisateurs Mac, c'est ton application Finder. Numéro 9. Tu as déjà rêvé de devenir l'un de ces détectives à la télévision qui peuvent trouver n'importe quoi sur n'importe quelle image, même si elle est minuscule? Améliore l'image, j'ai besoin d'un zoom x10. Ouais, tu peux faire ça sur ton ordinateur. La touche Windows combinée avec la touche plus ou moins ouvrira l'application Loop, ce qui te permettra de zoomer en avant et en arrière, là où tu pointes avec ton curseur. Il en va de même pour macOS, mais tu dois utiliser la combinaison Alt, Commande et plus pour zoomer. Attention, ne t'attends pas à attraper des criminels grâce au petit reflet inversé qui se voit sur une boucle d'oreille ou quelque chose comme ça. Numéro 10. Prendre des captures d'écran. Oh, tu as trouvé une petite preuve? Eh bien, tu ferais mieux de la ramasser. Utilise la touche Windows plus imprimer écran pour prendre une capture d'écran et l'enregistrer immédiatement dans le dossier images sur ton disque dur. Mac te permet également de faire des captures d'écran en appuyant sur Commande plus Shift plus 3. Mais pour toi, c'est encore plus cool. Si tu appuies sur 4 au lieu de 3, tu pourras choisir de quelle partie de ton bureau tu voudras prendre une photo. Ou même prendre une capture d'écran d'une seule fenêtre en particulier. Numéro 11. Utiliser le centre de notification. Configurer le Bluetooth, se connecter à des périphériques du réseau, utiliser son PC comme un point d'accès Wi-Fi, activer ou désactiver les notifications. Ces fonctions et bien d'autres dans les nouvelles versions de Windows sont disponibles dans un seul endroit, appelé le centre de notification. Pour l'ouvrir, appuie simultanément sur la touche Windows plus A et pour les utilisateurs Mac, tu le trouveras toujours à un clic en haut à droite de l'écran.
Numéro 12. Accéder aux paramètres. Si tu as besoin de plus de réglages ou d'avoir accès à des paramètres plus avancés de ton PC, tu peux tout trouver. C'est exactement ce que tu peux faire à l'aide de la touche Windows plus I. Numéro 13. Parle à Cortana ou Siri. Gestionnaire de tâches, chercheur de programmes, organisateur, interlocuteur intéressant, de nos jours les ordinateurs sont livrés avec un assistant personnel littéralement intégré. Siri et Cortana peuvent tout faire, et tu peux les appeler avec une seule touche. Pour ouvrir Cortana sur Windows en mode écoute, appuie sur la touche Windows plus C. Et pour appeler Siri sur macOS, maintiens commande et espace ensemble. Salut Siri. Numéro 14. Utilise la barre de jeu Windows. Donc tu as travaillé dur toute la journée, tu as travaillé sur plusieurs bureaux et tout ça. Tu rentres à la maison et c'est le moment de te détendre devant une bonne session de jeu. Et arrive alors ce moment excitant quand tu bats finalement ton boss au terme d'un combat de fou, ou quand toi et tes amis, vous avez un échange hilarant ou une bataille épique dans le jeu en ligne que vous jouez ensemble. Ah! Si seulement tu pouvais capturer ce moment pour toujours. Eh bien en fait, tu peux parfaitement le faire. Tu as tout ce dont tu as besoin dans la barre de jeu sur ton PC. Tu peux l'appeler à tout moment en appuyant sur la touche Windows plus G pour configurer manuellement l'enregistrement. Mais ce n'est pas tout. La barre de jeu en elle-même dispose d'un raccourci clavier pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Il suffit d'appuyer sur Windows plus Alt plus R. Tu peux même commencer la lecture en continu en appuyant sur Windows plus Alt plus B. macOS possède également sa propre fonction pour capturer des vidéos, et elle est très simple à utiliser. Appuie sur majuscule plus commande plus 5 pour enregistrer l'écran avec QuickTime Player. Numéro 15. Verrouille ton PC. Disons que tu partages un ordinateur avec ta famille ou tes collègues de travail et que tu as passé toute la journée à chercher le cadeau parfait pour ta mère, ou à te détendre au travail sans que personne ne le sache. Si tu as besoin de t'éloigner de ton ordinateur mais que tu ne veux pas que quelqu'un s'immisce dans tes affaires, tu peux rapidement verrouiller ton profil d'utilisateur. Appuie simplement sur la touche Windows plus L ou majuscule plus commande plus Q sur un Mac. Assure-toi d'avoir d'abord configuré ton mot de passe et ne l'oublie pas. Quelles touches de raccourci te font gagner du temps et te font aller plus vite sur ton ordinateur? N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes proches et d'appuyer sur le bouton de s'abonner. Reste du côté sympa de la vie.